Nos Excellences, nous vous souhaitons la bienvenue. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Notre vœu s'est réalisé. Offrir une demeure à notre Seigneur pour tout le bien qu'il nous a fait, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées sur les chemins de nos vies. Alors, nous vous remettons les clés de l'Église à Monseigneur Marcelin Yao Kwadio. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie et avec votre évêque, Son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, qui réceptionne cette église, je suis heureux de présider la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera cette nouvelle église. Participons à cette liturgie avec ferveur, en accueillant dans la foi la parole de Dieu. Notre communauté a pris naissance à la même fontaine baptismale et se nourrit à la même table, rassemblés autour de l'unique autel, qu'elle grandisse dans la charité et devienne un temple saint. Ouvrez vos portes éternelles, laissez entrer les rois de gloire. Franchissez la porte du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, le couple Hippo-Lagor va donner la motivation de la construction de cet édifice dont la bénédiction, la dédicace nous rassemble. Monsieur Norberto, Monsieur Hachi et Monsieur Koulibaly, Désiré, s'il vous plaît. Excellence, Monseigneur Mauricio Betts, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Maurice Konankwasi, évêque émérite. Distinguées autorités administratives, politiques, militaires et coutumières. Révérend Père Lazare, curé de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Boguédia. Révérend Père, révérend frère, révérende sœur, dignitaires religieux,
la notabilité du village de Liga, frères et sœurs en Christ et en humanité venus d'ici et d'ailleurs. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est avec une grande joie et un grand réconfort que je prends la parole pour, d'une part, vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la consécration de l'église du Golgotha, dont le nom retenu par Monseigneur Marcellin Yaokwadio est Centre d'animation pastorale pour les couples et les familles, et d'autre part, pour vous présenter succinctement notre projet. Notre motivation est de donner sens aux nombreuses grâces que nous avons reçues du Seigneur. Cette parcelle était initialement destinée à construire notre résidence privée. L'idée d'y construire une église est venue de l'attitude adoptée par Monseigneur Pierre-Marie Coty de regretter mémoire. En effet, aux obsèques de feu Papa Bolo-Hippo, chef du canton Balo, Monseigneur Coty, alors évêque de Daloa, a béni son corps, bien que non baptisé, en disant ceci. Bien que le chef Bolo-Hippo ne soit pas chrétien, les informations sur sa vie qui me sont parvenues montrent que c'était un homme sage, juste et de paix. C'est pourquoi je lui donne la bénédiction pour le repos de son âme auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix. Cette exhortation nous a amenés à modifier la destination de ce parc de 2 hectares et à l'offrir à Dieu. Pourquoi le choix de la dénomination Golgotha? Toute prétention mise à part, nous avons estimé que notre vie qui a commencé dans la souffrance et s'achève dans une relative réussite peut s'apprécier en se souvenant de la souffrance du Christ et de sa résurrection. Nous devons reconnaissance au Seigneur quand nous crions à lui et qu'il nous exauce, comme les 10 lépreux guéris, et un seul est venu remercier le Seigneur. Ta justice et ton amour ont pitié des pauvres. Nous étions faibles et tu nous as sauvés. Garde-nous toujours. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Alors, comment donner un sens physique ou matériel à cette assertion? Nous avons voulu donc magnifier la passion du Christ par un monument architectural particulier qui nous rappelle le don de la vie du Christ à la croix pour le salut de l'homme. La conception et la matérialisation du projet ont duré environ 12 ans. L'architecte concepteur est M. Norberto Sariavo dos Santos pour les plans. Nous avons fait beaucoup de tourisme religieux au Portugal et nous avons eu la grâce d'être mariés religieusement dans la basilique Notre-Dame du Rosaire à Fatima. Alors donc, ça nous a beaucoup inspirés. Et ce jeune architecte, il est de Cacharias, plus précisément, pas loin de Fatima. Et l'architecte pour l'exécution est M. Antoine Kwao-Kassi, qui est malheureusement absent parce qu'il est gravement malade. Les constructeurs sont M. Désiré Koulibaly, ce sont eux qui ont fait la fondation, le sous-sol, et la société 2A Travaux, dirigée par M. Guy Léandre Hachi. Bon, il y a M. Koulibaly à côté, lui, il a été chargé de l'électricité. Nous avons construit cela absolument sur fonds propres. Mais nous devons aujourd'hui, en ce jour solennel, dire quelques noms qui, pendant la construction, ont fait un geste.
ma sœur, Madame Élise Linger, Madame Augustine Hippo, notre infirmier Hyacinthe, et Monsieur Mathieu Agnero, directeur de l'école de Liga. Voici ceux qui nous ont aidés pour monter les murs. Ce bâtiment se présente comme ceci. Un parc de 2 hectares entièrement clôturé, un bâtiment long de 56 mètres de longueur et 8 mètres de haut, comprenant un atrium de 640 mètres carrés, avec 12 colonnes surmontées de 12 statues qui sont les 4 évangélistes et les témoins de la passion du Christ. Une représentation du Golgotha, une représentation de la Pietà. Et ces monuments ont été faits par M. Apo Kofi, je ne sais pas s'il est là, s'il peut avancer, et une chapelle de 500 mètres carrés avec une mezzanine. Nous avons 4 grands vitraux qui résument la passion du Christ et le 5e qui représente la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Ces vitraux ont été faits par un jeune ivoiro-ghanéen américain, M. George Annan Kinsley. Il les a fait ici, à Bassab. Ce n'est pas venu de l'étranger. Alors, le sol et l'autel entièrement marbrés par la société Karasu, dirigée par des jeunes Ivoiriens aussi, M. Kouakou et ses collaborateurs. Un sous-sol de 500 mètres carrés, un clocher de 28 mètres du sol à la pointe de la croix lumineuse. Nous avons en finition 2 villas devant servies de presbytère et nous envisageons de léguer notre cour familiale au diocèse. Voilà, chers invités, présenter cet édifice dont vous avez accepté d'être les témoins de sa consécration. Frères et sœurs, au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord en signe de pénitence et en appel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs et sur l'autel de cette nouvelle Église. Que le Seigneur lui-même nous assise de sa grâce, docile à l'Esprit que nous avons reçu, puissons-nous demeurer fidèles dans son Église. Dieu, qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience, et les ramène constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les seaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ, en surgissent totalement pardonnés et deviennent membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée, quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette Église. Qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a levés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton Esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront en cette Église célébrer tes mystères, en parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Seront sauvés et chanteront.
que Dieu est Père de miséricorde, par la grâce de l'Esprit Saint, purifie notre cœur, templivant dont il fait sa demeure. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, répands ta grâce sur cette Église et viens en aide à tous ceux qui t'invoquent. Que la puissance de ta parole et des sacrements affermisse la foi au cœur de tous les fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour entrer dans la liturgie de la parole, une procession va porter aux nonces apostoliques le lectionnaire contenant la Sainte Écriture. Ce lectionnaire est tenu par une famille. C'est Dieu qui réunit son peuple et lui adresse sa parole. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le livre contenant la parole de Dieu.
que résonne toujours en ce lieu la parole de Dieu. Puissiez-vous y découvrir les mystères du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. Veuillez vous asseoir. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur. Justice, de tendresse, de pitié.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il entendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bado, Jésus n'est Jésus pas ni ne ba obri nwa de. Okwa de mozo, kwa jwa ya trene. Waye komu bibia. One magborume zigiritu nyo buru lama. Ozo balago be oguabe. Mama gbela brome kuzire ngono broba mo ju ayere kura oyo ozigiretu oyo gbakani nyoso komo oju ayora kura ola odede mo ni pera gria ma yiri buye ma obo gedrizo ole na dede anzo balago eguye be me kuzire ngono la yoro ale owoba ozigire ngi atu ojegi oje la yoro komu Jésus qui va gozo, olena apone zigirtu nyozo kola were yukuri lago olala ogwe saba wa wazo azira bum ye debu so ma oji agita ti okwa ba sozo ni denye yawo gaga ne be ira wajeba ye oju anye maimua ne pegu amadro patagi oji mane kwa modre ukano were ni. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, Monseigneur Maurizio Rueda, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Excellence Monseigneur Maurice Konakwasi, évêque émérite de Daloa, distinguées autorités, tout protocole respecté, chers invités,
le diocèse de Daloa, dans toutes ses composantes, s'est donné rendez-vous ce jour à Liga afin de consacrer au Seigneur cet édifice bâti à sa gloire pour le bonheur des couples et des familles. En effet, cet espace, du fait de la mission à lui assignée, s'appellera désormais Centre d'animation pastorale Golgotha de Liga pour les couples et les familles. C'est le lieu de saluer la présence distinguée, fraternelle et priante de nos illustres invités, à qui, au nom de toute l'Église diocésaine de Daloa et de la population de Liga, je souhaite la bienvenue. Ma conviction inébranlable est celle-ci. Pour espérer sauver le monde, il faut d'abord sauver la famille, première cellule sociale. L'importance de la famille dans la société n'est plus à démontrer. Elle relève de la volonté même de Dieu, si bien que le Fils de Dieu, fait chair et né d'une femme, a vécu dans une famille humaine. La Sainte Famille de Nazareth demeure donc le modèle par excellence de toutes les familles biologiques. Par ailleurs, la Trinité Sainte est le modèle de l'Église Famille de Dieu dont nous sommes membres par le baptême. En Afrique, le mariage est à l'origine de la famille, tout comme la famille est à l'origine du mariage. Attention au type émergent de mariage et de famille, fruit du péché de l'idolâtrie sexuelle. Je salue les fiancés, les couples et les familles authentiques qui participent à cette Eucharistie. Face à la violence des vents contraires qui soufflent sur vous, bâtissez votre amour, oui, enracinez votre amour dans le Christ, le roc éternel, et ce, par la prière et dans la foi. À ce sujet, dans l'évangile de ce jour, en Luc 18, 1 à 8, Jésus invite ses disciples à prier sans se décourager. Oui, dans la parabole du juge inique, sans justice et asservi à la corruption, se tient une veuve qui a faim et soif de justice. Et sa situation est assez critique face à ce juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, peut-elle respecter ses semblables? Mais cette femme, oui, cette veuve, en raison de son acharnement, a réussi à faire plier le mauvais juge qui a fini par lui rendre justice contre son adversaire. À ce niveau de notre méditation, nous sommes invités à persévérer dans la prière et avoir la foi. Car pour nous sauver, Dieu demande notre foi. Oui, c'est cette foi qui nous fait crier vers lui jour et nuit, d'où la finale de l'Évangile. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Rappelons à toutes fins utiles
que la foi sans les œuvres est une foi morte. Confère Jacques chapitre 2, verset 17. Ce matin, l'œuvre réalisée par le couple Pierre-Michel Hippo et Simone-Marie Philomène Linger, expression de leur foi, attire notre regard et plaît à nos yeux par sa grandeur et sa beauté. Nous sommes là, en cette matinée ensoleillée, pour l'offrir à Dieu. Un couple l'a réalisé, nous voulons en faire un haut lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour d'autres couples et d'autres familles. Oui, ce centre se veut un espace de sanctification et de formation spirituelle, un espace de préparation à la vie matrimoniale, un espace de rencontre et d'échange, de promotion du mariage, le mariage ouvert à la vie, un espace d'éducation des enfants et des jeunes, un espace de rayonnement des fiancés et des couples, un espace d'épanouissement des familles chrétiennes. J'invite donc tous les groupes, les mouvements et les associations qui ont une spiritualité dans le sens du mariage et de la famille à s'approprier ce centre. Oui, soyez les acteurs de votre propre bonheur en défendant les vertus conjugales et familiales contre les conceptions erronées du mariage et de la famille. À cette fin, avoir désormais un tel espace pour vous dans ce diocèse est une grâce à accueillir dans la foi. Ce don inestimable vient d'un couple, Monsieur et Madame Hippo-Lago, pour la vie des couples et des familles. Face à un tel défi, les donateurs souhaiteraient que le diocèse de Daloa, tout en faisant de ce don un centre d'animation pastorale pour les couples et les familles, ne s'éloigne pas de leur préoccupation principale, initiale, à savoir la vénération de la passion du Christ. Je tiens et je voudrais les rassurer que le diocèse va travailler dans ce sens. Oui, accompagner les couples et les familles à partir de la spiritualité du Golgotha ou du Calvaire. Car la vie chrétienne repose sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Par ailleurs, à la croix du Christ, nous allons associer Marie, sa mère, sous ce double vocable, Notre-Dame des douleurs et Notre-Dame du Calvaire. Le tout en lien avec les mystères douloureux du rosaire et un chemin de croix à élaborer à partir des souffrances que vivent les couples, les familles et leurs enfants. Comment, à partir du Golgotha, faire participer les couples et les familles à la vie en plénitude du Christ ressuscité? Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est à jamais vivant. Tous ensemble, réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu pour tant de bienfaits. Avec vous, chers frères et sœurs, qu'il me soit permis, au nom de toute l'Église, famille de Dieu, d'exprimer de façon solennelle notre infinie gratitude à Messieurs et Madame Hippo-Lago pour ce don précieux
ce don généreux à l'Église en signe de reconnaissance à Dieu. Merci également aux enfants Hippo, à toute la grande famille et à la population de Liga. Oui, votre village devient un pôle d'attraction spirituelle. Que le Seigneur vous le rende en grâce et en bénédiction. C'est aussi le lieu de saluer et de féliciter tous les bâtisseurs de cet édifice colossal grâce à leur expertise, leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être. À vous, notre fierté et notre gratitude. Notre mère Afrique a des ressources humaines qualifiées. Continuez à croire en vous et à faire la promotion du travail bien fait. Quant à vous, mes chers diocésains, faites de Liga le haut lieu où les couples, les familles, les consacrés, les associations, les communautés et les ministres ordonnés viendront se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Oui, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, confère Apocalypse, les chapitres 2 et 3. Oui, dans un esprit de synodalité, travaillez désormais à contrer toutes les idéologies toxiques et nuisibles au mariage et à la famille. Cette pastorale ciblée se fera pour et avec les couples et les familles en vue de leur salut par la croix. Puisse le Christ, mort et ressuscité, à la prière de Marie, sa mère, changer l'eau des époux en vin, maintenant, partout et toujours. Amen. Nous sommes à la troisième partie de cette célébration qui verra la dédicace de l'Église. Veuillez vous lever pour le chant des litanies. Frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui fait du cœur de ses fidèles l'état spirituel de sa gloire. Des saints innombrables, nous sommes précédés, qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean l'évangéliste, Saint Thomas, Sainte Marie Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Laurent,
Sainte perpétue, sainte félicité. Sainte Agnès. Saint Marcelin. Saint Grégoire. Saint Augustin. Saint Athanase. Saint Basile. Saint Martin. Saint Benoît. Saint François et Saint Dominique. Saint François Xavier. Saint Jean-Marie Vianney. Sainte Catherine de Sienne. Saint Joseph Mukasa. Saint Mathilde de l'Ouganda. Sainte Joséphine Baketa. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour tous saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable. De ton péché et de ton mal. De la mort éternelle. Par ton incarnation. Par ta mort et ta résurrection. Par le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes pécheurs. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de nous affermir et de garder fidèles à te servir. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières, que cet édifice que nous allons te dédier devienne une demeure de grâce et de salut, où les peuples chrétiens se rassemblent dans l'unité, t'adorent en esprit et en vérité, et se construisent dans la charité, par le Christ notre Seigneur.
Le nonce apostolique fait à présent la prière de la dédicace. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions tant louange de ton nom. Puisqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra t'adorer, d'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde, soutenus par les bois de la croix, ils s'élèvent jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau, en elle résonnent les chants des fêtes des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, du haut du ciel, répandant ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais en lieu saint, répandant ta bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table préparée par les sacrifices du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'anneau. Ici, que tes fidèles, à l'entour de la table de l'autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonnent en joyeuse offrande de louange les voix des hommes unis au cœur des anges et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres racontent ta miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie, à la Jérusalem d'en haut. Par le Christ notre Seigneur. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel et les murs de cette église, empreinte de ta grâce et ta joie, les pierres vivantes que sont tes fidèles, qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son Église, toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles.
C'est maintenant l'encensement de l'autel de l'Église pour signifier que l'autel devient le lieu du sacrifice du Christ et que l'Église devient maison de prière. Comme la fumée de cet encens et comme son parfum de cette mûre, que ton Église, répandue par le monde, la joie et la grâce du Christ. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Allumière
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fête, que ton peuple, ici rassemblé, dans cette maison que tu as sanctifiée, obtienne par cette Eucharistie la grâce du salut éternel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as fait de l'univers le temple de ta gloire, pour que ton nom soit partout magnifié. Mais tu ne refuses pas que des lieux te soient consacrés par la célébration de ces mystères. C'est pourquoi, Dieu de majesté, nous te dédions dans la joie cette maison de prière, construite par nos mains. Elle est une figure du temple véritable, une image anticipée de la Jérusalem céleste, car le temple saint qui tu t'es bâti, en qui habite la plénitude de la divinité, c'est le corps de ton Fils, né de la Vierge bénie. Et la cité sainte que tu as édifiée, c'est l'Église, qui a pour fondation les apôtres et pour pierre angulaire le Christ Jésus lui-même. Mais tu ne cesses de construire cette Église avec des prières choisies, vérifiées par l'Esprit, assemblées par la charité. En elle, tu seras tu en tous pour les siècles sans fin, et la lumière du Christ resplendira éternellement. C'est par lui, Seigneur, qu'avec les anges et tous les saints, nous te rendons grâce, nous proclamons dans l'allégresse. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape François. Moi-même, ton humble serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons surpris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne rate pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corpus Christi custodem. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, par notre communion à ces sacrements, faire grandir dans nos esprits
la lumière de ta vérité, que nous puissions t'adorer dans ce temple saint jour après jour et partager en ta présence la gloire de tous les saints. Par le Christ notre Seigneur. À présent, l'annonce apostolique procède à l'encensement du ciboire contenant les saintes réserves avant de les déposer au tabernacle. Veuillez vous mettre debout pour l'action de grâce avec le Te Deum. Allez dans la paix du Christ. À présent, nous allons suivre 3 interventions. Chers frères et sœurs, distinguées autorités, au terme de cette célébration, je prends la parole pour vous exprimer notre profonde gratitude. Entre la toute première visite que j'ai effectuée ici et celle de ce jour, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous le pont Liga. Tout était encore en chantier et voir ce beau monde, cette belle communauté, ce bel édifice, je crois que tout est à la gloire de Dieu. À votre nom à tous, vous mes diocésains, je dis merci à nos illustres hôtes. Je voudrais de façon singulière exprimer notre gratitude à Monseigneur le nonce apostolique, le représentant pontifical. Qui a accepté volontiers de venir prier avec nous. Notre ancien, Monseigneur Maurice Konankwasi, l'évêque émérite de Daloa, c'est lui qui a posé la première pierre, Bénier posé la première pierre. Malgré la fatigue, il a tenu à être là. Je lui dis merci infiniment, Monseigneur.
Voilà. Alors, mes confrères, les évêques, sûrement auraient bien venu être là, mais bon, nous nous sommes pris un peu tard dans les invitations, alors beaucoup avaient déjà pris des engagements. Alors, quant à Monsieur et Madame Ipolago, au nom de toute la famille diocésaine, je dois vous exprimer ma fierté. Ma fierté. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Alors, nous étions au synode. J'ai pu obtenir une bénédiction papale pour vous. Je tenais aussi à vous faire une petite surprise. Via l'annonciature et le nonce, j'ai demandé que vous soyez décorés. Et Monseigneur le nonce a fait les démarches quand je lui en ai parlé. Il dit, mais je vais à Rome. Il m'a devancé juste 2 jours, je vais m'en occuper. Alors, Monseigneur le nonce, encore merci. Merci. Après mon intervention, je crois que je vais laisser le soin au nonce apostolique d'accomplir ce rite-là. Pour ma part, voilà. Sa sainteté, François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à Pierre-Michel Ipolago et Marie-Philomène Linger et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondance des grâces divines. Maintenant, je vais inviter Monseigneur le nonce apostolique à accomplir le rite suivant. Excellences, chers frères prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, je suis heureux d'avoir présidé cette Eucharistie, la toute première dans cette nouvelle Église que je viens de consacrer. J'en serai à son Excellence, Monseigneur Marcelin Quadio-Jao, évêque de Daloa, qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour la circonstance. Excellence, je vous dis merci. C'est vrai, c'est l'évêque, c'est le papa de la diocèse. Alors félicitations parce que tout c'est vraiment magnifique, la liturgie, l'Église, pour votre générosité. Félicitations, Excellence. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous le devons avant à Dieu, mais nous, sans savon gré, aux généreux donateurs, Messieurs et Madame Ipolago. À vous, je dis aussi merci. Ayo kakakakaka. Le pape François, informé de l'œuvre immense que vous accomplissez pour l'Église catholique ici, a décidé de vous décerner une médaille à travers un diplôme dont que je vous donne lecture. Le souverain pontife François a daigné décréter et décerner les insignes de l'Auguste Croix pro Ecclesia et Pontifice pour l'excellent travail et l'engagement remarquable
dont ils ont fait montre à Madame Simone-Marie Philomène Leyer et M. Pierre-Michel Hippolyte, les permettant de séparer de cette croix et de sang orné du Vatican le 21 du mois d'octobre de l'année 2024. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, Yahvé. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. À tous et à tous, je dis merci. Ayo kakakakaka, la compagnie. Que Dieu vous bénisse. Oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Monseigneur Mauricio Bels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, votre présence à cette cérémonie nous honore grandement, honore nos humbles personnes et ce petit village de Liga. Comme la Sainte Famille qui s'est retrouvée dans une petite étable, vous êtes venus nous visiter ici, au milieu de cette petite population de Liga. Merci beaucoup, Monseigneur. Et nous vous prions de transmettre notre grande reconnaissance au pape François et nos prières, nous prions pour lui. À Monseigneur Marcelin Quadio, évêque de Dalois, à Monseigneur émérite Maurice Konankwasi, qui a posé la première pierre de cet édifice. Je pense que c'était dans le premier trimestre de 2018. Nous remercions toute la curie diocésaine qui nous a accompagnés tout au long de la construction et nous a apporté un soutien financier et spirituel pour l'organisation de cette cérémonie. En ce jour solennel, M. Pierre-Michel Hippolyte voudrait rendre un vibrant hommage aux prêtres des missions africaines de Lyon qui ont joué un grand rôle dans la construction de sa vie, principalement à Monseigneur Alphonse Kirman, dont il a été l'enfant de cœur, à Monseigneur Pierre Rouanet, au révérend Père Bigorne, premier curé de Notre-Dame de Lourdes d'Issia, Ignace Gouénèche, Charles Vandel, et particulièrement au révérend Père Louis Panis, ancien directeur du Collège catholique de Dalois, à qui M. Pierre-Michel Hippolyte doit d'avoir pu poursuivre ses études alors qu'en 5e, il se préparait à être cultivateur. Que les âmes de ces éminents hommes de Dieu reposent en paix. Nous allons rapidement dire quand même quelques noms des personnes qui ont intervenu ici. Tout à l'heure, nous avions l'architecte, le constructeur. Bon, vous voyez tout ce mur, le carrelage. Ce ne sont pas des grosses entreprises, hein. Ce sont des petits tâcherons ivoiriens qui ont fait tout cela. Voilà. Et vous avez vu également toute la grande ferronnerie d'art, le grand portail, toutes les grandes fenêtres qui sont
à l'Atrium. Tout ça, c'est également un jeune ivoirien, à peine 30 ans. Et malheureusement, il a eu un malheur il y a quelques jours. En travaillant, l'objet sur lequel il travaillait a explosé et il est sérieusement blessé. Alors nous avons une pensée pieuse pour lui. Nous avons également M. Ndiaye qui a fait la plomberie. La peinture, c'est un jeune aussi, M. Esso Béranger. Le sculpteur, tout à l'heure, vous avez vu toutes les grandes statues qui sont là, la croix du Christ. C'est un jeune Ivoirien, Apo Emmanuel. Et il n'est pas chrétien, mais il y a un mois, il s'est inscrit au catéchisme. Et quand il clouait Jésus à la croix, avec son marteau et son gros clou, eh bien, il était vraiment touché. C'est un jeune Ivoirien, Apo Emmanuel, qui est professeur à l'INSAC. Et c'est lui qui a fait toutes ces grandes statues. Alors, la vitrerie, la ferronnerie, c'est Métallux. Et la menuiserie bois, le centre Saint-Joseph de Gonaté, nous avons voulu faire participer nos prêtres de Gonaté. Et les bancs que vous voyez ici, c'est une entreprise familiale qui se trouve à Fatima, Virgilio et Lopez. Tout à l'heure, je vous ai parlé du grand verrier qui est Georges. Nous avons également le cabinet Topo, M. Goyi Bialin, le docteur Pascal Bedombe, Christian Oye, Philippe Danho, Kassim Koulibaly, Zogbo Siamsoula, Akimou Bello, Doumbia, Mambré Begré, c'est pas le même Begré Mambé, c'est Mambé Begré, M. Touré Klinam, Koulibaly Baniba, Sédiougou décédé. Malheureusement, Sédiougou, il est décédé. Léon Blade. Nous avons M. Sampa, son prénom m'échappe, le papa Sampa et son fils Stéphane, Sampa Désiré, son fils Stéphane qui ont fait tout l'éclairage, le grand éclairage que vous voyez dehors. Et la famille Sampa est grandement représentée ici avec une délégation de près de 10 personnes et dont l'épouse du ministre des Affaires étrangères est là, Sampa Germain. Nos collaborateurs, Kouakou, Frédéric, et toute la communauté villageoise, qu'elle soit étrangère ou autochtone, la société Semao, la quincaillerie Yuguba, Nyazebo Bayi, Doukouré Fidèle, la société Porteo. Et nous disons merci à ces chorales qui ont très bien chanté. Merci à vous. Nous disons merci aussi aux forces de l'ordre, aux pompiers. Merci à nos parents et amis qui sont venus de loin, du Japon, des États-Unis, du Portugal, de la France, de la Belgique, de la Guadeloupe, de l'intérieur du pays, à cette cérémonie. Et j'ai une délégation qui est venue représenter ma génération à Dukrou, les Bébio. Elles sont là. Et j'ai vu notre curé de Notre-Dame d'Afrique, il est là-bas. Pour nous, cet édifice, comme l'a dit, et nous remercions Monseigneur Marcelin Quadio qui a accepté non seulement d'en faire un centre pour la pastorale des familles et des couples, mais aussi un lieu de haute spiritualité en l'honneur de la passion du Christ. Que la paix règne sur nous tous. Amen. Veuillez vous lever et vous incliner pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a réunis aujourd'hui pour la dédicace de cette maison, qu'il vous comble de la bénédiction du ciel. Qu'il vous fasse devenir son temple et la demeure de l'Esprit Saint, lui qui veut rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés.
Vous qui avez eu la joie d'être purifiés, puissiez-vous accueillir Dieu en vous-même et posséder en héritage le bonheur éternel avec tous les saints. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Féliciter ce couple d'avoir eu cette idée, c'est merveilleux. Et il faudrait que peut-être nous autres, là, on puisse voir d'autres personnes pour faire partout dans nos régions, surtout à Mans, dont j'ai épousé la région. Mais c'est magnifique, il faut les féliciter. Et c'est vraiment un vrai engagement catholique de la foi. Et ça ne se retrouve plus beaucoup. Il faut dire qu'on constate que l'église diocésaine à Daloa est en marche avec tout ce que vous venez de citer. Ce matin, la joie est à son paroxysme. La présence, comme on l'a constaté, du nonce apostolique, le représentant du Saint-Père, et puis surtout cet altruisme de la part d'un couple, le couple qui a offert cette église une architecture qui étonne, mais on constate qu'ils l'ont fait de plein cœur, avec bon cœur. Notre père évêque, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, a accepté. Et c'est pour ça que nous sommes sortis nombreux, que ce soit les prêtres, les paroissiens, les fidèles du diocèse, comme pour rendre grâce à Dieu. Et je crois que ça sera utile. Il a dit lui-même, oui, si on veut sauver le monde, il faut commencer par sauver la famille. Et nous nous emploierons, avec la grâce de Dieu, à aller dans ce sens. Vraiment, c'est un jour de joie pour la diocèse de Daloa. Et nous pouvons voir en cette magnifique église l'œuvre de toute l'église. C'est toute l'église qui a voulu cette œuvre. Et nous remercions le Seigneur aussi pour les généreux bénéfacteurs et pour toute la diocèse de Daloa. Regardez la passion du Seigneur, le mystère du Golgotha, comme l'exemple à suivre dans notre vie. Bon, c'est un sentiment de grande joie. Quand on voit l'édifice, cet édifice en lui-même, par sa grandeur, sa beauté, on ne peut que rendre grâce à Dieu et être fier des donateurs. En plus de ça, de tous les artisans, tous les travailleurs qui ont mis leur expertise, leurs compétences à réaliser cette œuvre. Voilà, sentiment de fierté d'avoir ça dans notre diocèse de Daloa.
et à mettre au service des vrais couples et des vraies familles